Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne Samira Prof pour les cours de français au lycée. Avant de commencer, j'aimerais bien dire merci, mille merci à tous ceux qui m'encouragent à persévérer. J'aimerais aussi dire à ceux qui visitent ma chaîne sans s'abonner, sans cliquer sur j'aime et sans cliquer sur la cloche. J'aimerais bien leur dire faites-le si vous voulez bien sûr et merci. Pour le cours d'aujourd'hui, il s'agit donc de la correction d'un examen régional de l'Académie de Meknès, année 2014. Mais ce n'est pas uniquement la correction que je vais vous proposer parce que vous pouvez la retrouver partout. Donc ce qui est important pour moi, c'est de vous donner la manière, c'est de vous doter de la méthode efficace pour traiter un examen régional afin de décrocher les très bonnes notes. Alors pour cela et pour plus de renseignements, pour plus de méthodes concernant l'examen régional, je vais vous laisser dans la boîte de description des liens nécessaires pour avoir toujours les très bonnes notes. Surtout au niveau de la production écrite qui pose énormément de problèmes pour nos apprenants. Alors, l'extrait de cet examen est tiré de la tragédie moderne de Jean Anouilh. Donc déjà, pour les 3 œuvres, vous devez maîtriser le genre littéraire ainsi que la biographie de l'auteur qui vont faire l'objet de la première partie de l'examen dite de contextualisation, c'est-à-dire en relation avec le contexte de l'œuvre et qui est noté sur 2 points. Pour cet extrait, c'est vraiment très facile de répondre puisqu'on vous donne déjà des choix au niveau de la date, le lieu de naissance et de mort de l'auteur, aussi de ses productions littéraires. Alors, comme date et lieu de naissance, vous allez choisir 1910 à Bordeaux. Pour la date et lieu du décès, vous allez choisir 1987 à Lausanne. La deuxième question porte sur le genre et souvent vous allez avoir cette question donc à l'examen régional. Donc faites attention, il faut maîtriser pour chacune des œuvres, que ce soit la boîte à merveilles, Antigone ou le dernier jour d'un condamné, il faut maîtriser le genre et bien sûr la justification. Ici c'est très simple, donc vous allez dire qu'il s'agit d'une tragédie moderne, c'est la première partie. Pour la justification, vous allez justifier par le dénouement qui s'achève ou bien le dénouement malheureux. Donc la pièce théâtrale s'achève par la mort de 3 personnages qui sont Antigone, Aimant et Eurydice. Aussi comme justification du terme moderne, vous allez dire qu'il y a tout simplement les anachronismes comme le tricot, le rouge aux lèvres et ainsi de suite. Par la suite, la deuxième partie, qui est l'analyse, est en lien avec l'extrait, c'est-à-dire il porte sur des questions de compréhension en relation avec l'extrait proposé et aussi, donc, généralement, donc, il porte sur 2 questions de langue, telles par exemple les figures de style, les champs ou bien le champ lexical, le discours direct, indirect et ainsi de suite. La question 3, la première question de l'analyse, il est en rapport avec le geste. Donc on vous pose la question de quel geste parle Crayon. Donc bien sûr, remarquez que la question est liée à votre lecture de l'œuvre, c'est-à-dire on vous donne comme début d'après votre lecture de l'œuvre, c'est-à-dire vous n'allez pas trouver la réponse dans le texte directement. Donc vous savez très bien que toute l'histoire d'Antigone tourne autour de la transgression de celle-ci pour la loi de son oncle Crayon, concernant bien sûr l'enterrement du cadavre de son frère Polynice, qui est considéré par le roi comme un traître et pour qui
il a refusé l'enterrement. Mais Antigone, vous le savez très bien, a bravé cette loi en tentant 2 fois, c'est-à-dire en essayant cet enterrement 2 fois. Alors, le geste dont parle Créon ici, c'est celui de l'enterrement du cadavre de Polynice, le frère d'Antigone. Pour la question numéro 4, donc vous pouvez déjà remarquer que les questions sont toujours enchaînées et l'une prépare à l'autre. Ici, la question est celle de démontrer l'entêtement et la détermination d'Antigone, c'est-à-dire le fait qu'il s'abstient, le fait qu'il ne veut plus changer sa décision concernant toujours l'enterrement du cadavre de son frère Polynice, malgré les tentatives de Créon, le roi, qui est en même temps son oncle, qui veut la convaincre à renoncer à cet enterrement pour qu'il puisse la sauver de la mort. Alors, vous trouvez dans le texte, précisément dans la 5e et dans la 6e et la 7e réplique, donc vous trouvez des phrases ou des expressions qui montrent ou bien qui démontrent l'entêtement, cette détermination d'Antigone. Alors, en guise d'exemple, lorsque Antigone a dit à Créon, vous pouvez seulement me faire mourir, puis l'expression ou bien la phrase je recommencerai après, c'est-à-dire qu'il a déjà décidé de ne plus abandonner son projet concernant l'enterrement du cadavre de son frère Polynice. Aussi, il lui dit ni me sauver, vous ne pouvez ni me sauver ni me contraindre. Alors, arrivons à la 5e question. Il s'agit de relever dans le texte une didascalie qui montre la colère de Créon. Alors, je rappelle que les didascalies, ou bien ce qu'on appelle encore les indications cyniques, traduisent les gestes, les mouvements des personnages sur scène, le décor, les costumes, l'éclairage, tout ce qu'on peut ou bien tout ce qu'on ne peut pas voir en tant que lecteur. Donc les didascalies complètent, si vous voulez, le dialogue proposé par le dramaturge. Une autre précision, c'est que les didascalies sont écrites d'une manière différente, c'est-à-dire ils ont une typographie différente en comparaison avec les répliques des personnages. Souvent vous les trouverez en gras, en italique, entre parenthèses, en police bien sûr, différentes. Alors on repère avant la 8e réplique de Créon, la didascalie, il lui serre le bras. La 9e qui serre plus fort, donc ici le verbe serrer. Pour la 2e partie, il concerne la raison de la colère de Créon, qui est bien sûr l'entêtement d'Antigone, qui refuse sa tentative de la sauver de la mort. La 6e question est en relation avec les figures de style. Donc on va vous proposer une réplique d'Antigone. Ici, vous deviez bien sûr lire le texte. Chaque fois qu'il est question de la figure de style, il faut bien sûr lire la phrase, lire aussi le texte pour bien comprendre le contexte de sa réalisation. Alors il s'agit de comprendre pourquoi Antigone a-t-elle dit qu'il n'a plus de bras. Est-ce que c'est vrai qu'il n'a plus de bras? Donc c'est suite à la violence de Créon qui lui serre le bras très fort. C'est une exagération de la part d'Antigone qui ne veut plus se montrer faible face à Créon. Il veut se montrer au contraire insensible à la douleur. Donc c'est une hyperbole qui est marquée par la négation ne plus, puisqu'on sait qu'Antigone bien sûr a les bras, les 2 bras bien sûr. Puis, donc, la 7e question consiste à relever des expressions appartenant au champ lexical de la violence. Donc, il y en a plusieurs. On vous demande 2 mots ou 2 expressions. Attention à ne pas relever des phrases.
Et bien sûr, vous choisissez les mots qui sont, ou bien les expressions et les mots qui sont en relation avec la violence et qui relèvent de cette notion ou de ce thème. Et bien sûr, il ne faut pas s'éloigner trop donc, du thème de la violence, type faire mourir, faire mal, serrer les bras, ou bien serrer le bras, torturer, c'est-à-dire faire souffrir, arracher la langue, et ainsi de suite. La troisième partie est en relation généralement avec l'opinion personnelle, quelquefois il est en lien avec la lecture complète de l'œuvre. On veut s'assurer si vous avez vraiment lu toute l'œuvre. Alors dans l'extrait, on vous demande si Créon a réussi à convaincre Antigone de renoncer à son projet, qui est bien sûr l'enterrement du cadavre de son frère Polynice. Bien sûr, la réponse est non, car à la fin de la tragédie, Créon finira par la condamner à mort. Pour la dernière question, on vous demande votre point de vue concernant les deux personnages, Antigone et Créon, et qui sont en confrontation, bien sûr, dans l'extrait. Alors, qui est en position de force selon vous? Est-ce le roi ou la princesse? Cette question, bien sûr, est une sorte de préparation à la production écrite. On teste surtout votre capacité à convaincre le destinataire en proposant des arguments convaincants. Et bien sûr qui doivent être pertinents, qui doivent être convenables à la question posée ou bien au sujet posé. Donc, vous avez le droit de répondre par Antigone, et selon moi, en position de force, du fait, bien sûr, il faut justifier, il faut commencer par l'utilisation d'une expression exprimant l'opinion, comme selon moi, par exemple. Ici, on peut dire selon moi, c'est Antigone qui est en position de force, du fait que, parce que, car, donc, un connecteur qui exprime la cause. Alors, c'est Antigone qui est, selon moi, en position de force, du fait qu'elle se montre déterminée devant le roi, du fait qu'il n'a pas pu la détourner de son projet concernant l'enterrement du cadavre de son frère Polynice. Donc, c'est en guise d'exemple. Vous pouvez aussi choisir le roi en tant que personnage plus fort, parce que tout simplement il a du pouvoir, c'est à lui que revient toute la décision concernant le sort d'Antigone. Donc c'est à vous de trouver les justifications qui sont convenables. Donc toujours veillez pour cette question d'opinion, veillez à utiliser une expression d'opinion, des connecteurs logiques bien évidemment pour argumenter. Alors voilà pour cette correction, merci pour votre attention et à la prochaine.